Si tu aimes la chaîne Voix Off for Islam, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner en cliquant ici et sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et tu peux également nous soutenir et nous aider à continuer en participant et en faisant un don du montant de ton choix en cliquant sur le lien en description de la vidéo. إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous et soyez les bienvenus une nouvelle fois dans un nouvel épisode de l'émission Les histoires des prophètes. Après que le Seigneur ait élevé Jésus au ciel, alayhi salam, et l'a sauvé du peuple mécréant, la terre resta à peu près 6 siècles sans prophète ni messager. Et l'association et la mécréance en Allah, exalté soit-il, s'y propagea. Et Allah décida de faire miséricorde à l'humanité avec le sceau des prophètes et des messagers, avec le maître des fils d'Adam, avec la personne la plus noble qui ait marché sur cette terre, avec Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il naquit l'année de l'éléphant. Et quand il naquit, il y eut des tremblements de terre dans la cour de Khosra, et le feu des rois mages s'éteignit. Et les démons furent lapidés dans le ciel avec la naissance de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il naquit orphelin. Et son grand-père, Abd al-Muttalib, l'accueillit. Son grand-père était très heureux de l'avoir. Puis quand il mourut, son oncle l'accueillit. Sa mère mourut alors qu'il était encore petit. Et Halima Sa'adiya s'occupa de lui. Quand Mohammed, alayhi salatu wassalam, vécut chez elle, c'était un grand bien pour elle. Allah, exalté soit-il, bénit son troupeau, ses biens et son argent avec Mohammed, alayhi salatu wassalam. Quand il était petit, il jouait avec les enfants chez Halima. Gabriel, alayhi salam, vint le voir, et les enfants furent effrayés et ils prirent la fuite. Il ouvrit sa poitrine, la poitrine de Mohammed, alayhi salatu wassalam, puis il sortit son cœur, il le lava et en fit sortir la partie de Satan. Puis il remit son cœur et sa poitrine se referma une nouvelle fois. La poitrine de qui? La poitrine de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le Seigneur, exalté soit-il, l'a protégé depuis qu'il était tout petit. Il ne s'est jamais prosterné pour une statue, il n'a jamais bu d'alcool et il n'a jamais fait d'obscénité. Il a herbagé les troupeaux, comme tous les prophètes. Il s'est marié avec Khadija, et elle était une belle épouse, elle était une belle compagne. Et même qu'un jour, alors qu'il participait à un voyage commercial, un moine qui s'appelait Bahira l'avait remarqué, et il dit « Qui est le responsable de ce jeune ?» C'est son oncle, Abu Talib. Alors le moine, Bahira, dit « Ce jeune aura un grand avenir, et il sera le prophète de cette communauté. » Comment le sais-tu? Il n'y a pas une personne qui s'est assise dans cet endroit sans qu'il ne soit un prophète, et je l'ai vu s'y asseoir. Puis, le nuage lui fait de l'ombre partout où il va, et j'ai vu dans son épaule le sceau de la prophétie. C'est Mohammed, le maître des premiers, le maître des derniers, le plus noble qui ait posé les pieds sur cette terre. Les gens de la Mecque l'aimèrent jusqu'à le surnommer le véridique et le digne de confiance. Il est le véridique et le digne de confiance que tous les habitants de la Mecque, ont aimé. Le Seigneur, exalté soit-il, l'a protégé et il a grandi à la Mecque. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avant sa mission, se cachait dans un endroit qui s'appelait la grotte de Hira. Il y adorait Allah, exalté soit-il. Et il y restait des jours et des nuits, peut-être même qu'il y est resté 1 mois dans cette grotte, dans la grotte de Hira, tout seul, dans l'obscurité de la nuit et dans la chaleur de la journée. Et Khadija, qu'Allah l'agréé, lui ramenait la nourriture, les vivres et la boisson. Et il y restait pour adorer Allah. Comment l'adorait-il? Nous ne savons pas. Mais entre lui et son Seigneur, il y a peut-être des invocations, peut-être de l'évocation d'Allah, peut-être de la méditation, peut-être des louanges. Et il y restait des jours et des nuits. Et pendant une nuit sombre, le prophète, alayhi salatu wassalam, était dans cette grotte. Soudainement,
quelque chose vint derrière lui et l'étreint. Il n'arrivait pas à bouger, ni à s'en débarrasser. Et cette chose lui dit, « Lis, je ne sais pas lire. Lis, je ne sais pas lire. Lis, je ne sais pas lire. » Et il lui dit, « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » C'est le début de la mission. C'est la première goutte de la révélation. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Le premier mot du Coran qui a été révélé, lis. Notre religion est la religion de lecture. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Puis il le lâcha, et c'était Gabriel. Gabriel en personne. Il est venu pour apprendre et enseigner au prophète, alayhi salatu wassalam, au début de la révélation. C'est les premières gouttes de la révélation. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, est sorti à toute vitesse pour aller où? Pour aller auprès de sa femme. Il sortit de la grotte pour aller voir sa femme Khadija en lui disant « Enveloppez-moi, enveloppez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi » La miséricorde a commencé à descendre sur la terre. C'est le moment de l'apaisement de l'humanité. L'apaisement de l'humanité après qu'elle fut dans les ténèbres, dans la cécité, dans l'ignorance et dans l'associationnisme. Allah, exalté soit-il, leur envoya cette miséricorde. C'est la mission de Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui a commencé. La lumière a commencé à descendre sur la terre et le prophète, alayhi salatu wassalam, a commencé à propager la religion d'Allah, exalté soit-il. Il a commencé à transmettre la religion d'Allah et Khadija le ramena auprès de Waraqa ibn Nawfal et il lui dit « Jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. » Après sa mission, le prophète, alayhi salatu wassalam, se mit sur As-Safa pour transmettre aux gens la religion. « Ô gens, je suis pour vous un avertisseur, et je vous avertis que vous êtes menacés d'un châtiment terrible. » Qui est le premier à lui avoir répondu? C'est son oncle, Abu Lahab. « Que tu périsses, s'écria Abu Lahab, est-ce pour cela que tu nous as rassemblés ?» Le prophète et ses compagnons furent persécutés. Bilal se faisait étendre sur les pierres brûlantes, on mettait un rocher sur sa poitrine et il se faisait fouetter, et lui, il disait « Ahad, Allah est un ». Ammar, sa mère et son père furent tués devant lui, et le prophète passait près d'eux et il se faisait torturer. Il leur disait « Patience aux familles de Yassir, vous avez rendez-vous avec les jardins du paradis. » Khabab, on le posait sur une braise jusqu'à ce que son dos rôtisse, et il leur rappelait les anciennes communautés. Il leur disait « On prenait l'un d'eux et on apportait une scie qu'on lui plaçait sur la tête, qu'on sciait ensuite en deux. » Et cela n'arrivait pourtant pas à lui faire renier sa foi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, tournait autour de la Kaaba et il se fit étouffer jusqu'à ce qu'il faille mourir. Il n'y avait que Abu Bakr qui les a repoussés. Un jour, alors qu'il se prosterna près de la Kaaba, ils mirent sur son dos et sa tête des restes de saleté d'une chamelle qui venait de donner naissance. Ils les transportèrent et ils les jetèrent sur son dos, alayhi salatu wassalam. 13 ans d'oppression, de torture et de meurtre, même la famine. Ils les ont assiégés pendant 3 ans sans leur faire parvenir de la nourriture, à un point que certains d'entre eux mangeaient les feuilles des arbres. Le prophète, alayhi salatu wassalam, endura. Il partit à Taïf pour leur transmettre la religion, et ils le chassèrent avec des pierres. Un ange va le voir et lui dit « Laisse-moi renverser les 2 montagnes sur eux. » Il lui répondit « Non, non, car j'espère qu'Allah fera sortir de leur flanc des personnes qui l'adoreront sans rien lui associer. » عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 13 ans de torture, de famine, et le prophète, alayhi salatu wassalam, endure. Et il fait endurer ses compagnons pour toute chose. إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات. Quand les persécutions s'intensifiaient sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et sur ses compagnons à la Mecque, Allah leur permit d'émigrer à Médine. Le prophète vint auprès de Abu Bakr pour l'avertir à propos de l'émigration et il dit « Ô messager d'Allah, l'accompagnement ». Et il répondit « L'accompagnement, ô Abu Bakr ». Et Abu Bakr pleura de joie.
La nuit de la Hijra, Ali dormit dans le lit du prophète, alayhi salatu wassalam. Ali veut sacrifier sa vie pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Ali dormit dans le lit du prophète et le prophète sortit avec Abu Bakr dans la grotte de Thawr. Avant qu'il n'entre dans la grotte, Abu Bakr entra en premier et il y trouva 2 terriers. Il couvrit l'un avec son vêtement et l'autre avec son pied. Et le prophète dormit sur le pied d'Abu Bakr. Une bête piqua le pied de Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, et il ne bougea pas. Des larmes sortirent de ses yeux, et une larme tomba sur la joue du prophète, alayhi salatu wassalam. Il se réveilla et dit, « Qu'as-tu, ô Abu Bakr ?»« Rien du tout. Quelque chose a piqué mon pied. »« Montre-moi ton pied, ô Abu Bakr. » Il fit une invocation pour son pied, puis il cracheta dessus, et son pied fut guéri. Le prophète, alayhi salatu wassalam, resta avec Abu Bakr dans la grotte toute une nuit. Au matin, les associateurs cherchaient le prophète, alayhi salatu wassalam, et ils arrivèrent au seuil de la grotte. Ils s'arrêtèrent devant la grotte et Abu Bakr pleura. Le prophète lui dit, « Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu Bakr ? Si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra au messager d'Allah. » Et le prophète lui répondit, « Que penses-tu de 2 compagnons, dont le 3e est Allah ? » إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Imaginez une nuit où le prophète, alayhi salatu wassalam, reste avec Abu Bakr, puis encore une nuit et encore une nuit, des longues nuits qu'il passe où ? Dans cette grotte. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. C'est des nuits déterminantes dans cette grotte, des nuits déterminantes entre une étape et une autre étape. Le prophète, alayhi salatu wassalam, resta avec Abu Bakr des jours et des nuits dans cette grotte. Et toute la famille d'Abu Bakr travaillait pour Abu Bakr, pour la Hijra, et avant tout cela, pour le prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que Allah lui permit de voyager à Médine. Et il partit de la grotte en direction de Médine, qu'Allah l'honore. Et qui les a suivis ? Suraqa. Il était associateur avant d'être musulman. Et il rattrapa le prophète, alayhi salatu wassalam, et Abu Bakr. Abu Bakr regarda derrière lui et il vit Suraqa. Il dit, « C'est Suraqa, ô messager d'Allah. » Et le prophète lui dit, « Ne t'en fais pas. Que penses-tu de 2 compagnons, dont le 3e est Allah ?» إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Et effectivement, la jument de Suraqa s'enlisa dans le sable. Elle s'enlisa dans le sable et il n'arrivait pas à se relever. Alors le prophète retourna vers lui et lui dit, « Oh Suraqa, veux-tu retourner et effacer nos traces ? Et que gagnerai-je, ô Mohammed ? Tu auras les bracelets de Kisra. » Effectivement, Suraqa effaça leurs traces. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète arriva à Médine avec son compagnon Abu Bakr as-Siddiq. Et les gens les accueillirent de la meilleure des façons. Quel est cet endroit ? Quel est cet endroit ? C'est Médine, une nouvelle étape parmi les étapes de la prédication, l'invitation à Allah par son prophète, alayhi salatu wassalam. Et il la commence dans cette terre, la ville illuminée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vécut après l'hégire à Médine, et les Juifs habitaient également Médine. Il leur a promis la sûreté, mais ils l'ont trahi, et ils voulurent le tuer. Alors, il en tua certains et en expulsa d'autres. Il instaura l'État islamique et il a établi le djihad dans le sentier d'Allah. Il gagna sa première bataille contre les associateurs à Badr. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute, et ils fuiront. Pendant la bataille de Uhud, certains de ses compagnons furent blessés et d'autres tués. Les associateurs et les coalisés se regroupèrent autour de lui pendant la bataille du fossé. Et Allah lui donna la victoire et lui porta secours. Allah le fit triompher à Hudaybiyah. En l'an 8, il retourna à la Mecque en conquérant. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Il vécut toute sa vie dans l'effort, dans le sentier d'Allah. Il combat les ennemis d'Allah. Il propagea l'invitation à la religion dans toutes les contrées. Il envoya des messagers. Il envoya aux gens des lettres. Il orienta cette communauté à sa religion. Il leur apprit les bonnes morales. Le prophète combattait dans la bataille de Hunayn alors qu'il était âgé de 60 ans. Il combattait avec courage, force
et avec héroïsme, et il disait « Je suis un prophète, pas de mensonge, et je suis le fils de Abd al-Muttalib. Il a combattu dans le sentier d'Allah, il n'avait craint personne hormis Allah. Il entraînait ses compagnons au combat et au djihad. Il resta à Médine durant 10 années, d'un sacrifice à un autre, d'un djihad à un autre, jusqu'à ce qu'il promit à ses compagnons la conquête de Jérusalem et la conquête des contrées orientales et occidentales de la terre. Et il instaura une communauté musulmane et un État qui jusqu'à aujourd'hui a gardé les traces de son invitation à la religion. Il a transmis le message, il s'est acquitté de ce qui lui a été confié, et il a combattu dans le sentier d'Allah, et il a lutté pour Allah avec tout l'effort qu'il a produit, jusqu'à ce qu'il rencontra son Seigneur. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, avec son grand âge, enseignait aux petits et aux grands, et il enseignait à l'ignorant et aux savants. Il restait avec les délégations, même avec les non-musulmans, des gens de plusieurs religions, et il restait avec eux. Pourquoi ? Pour leur enseigner la religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était le plus adorateur d'Allah, exalté soit-il. Il faisait beaucoup de jeûnes. Quant à la nuit, il la consacrait à Allah, exalté soit-il. Il veillait chaque nuit. Et des fois, il dépassait la moitié de la nuit, et même plus. Comme Allah lui a ordonné, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. Bilal entra sur lui un jour pour l'appeler à la prière du Fajr. Il le trouva en train de prier la nuit et de pleurer. Il pleure. Il dit « Pourquoi pleures-tu » ? Cette nuit, des versets m'ont été révélés. Malheur à celui qui les lit sans méditer. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Le prophète les lisait, alayhi salatu wassalam. Il les lisait et il pleurait la plupart de la nuit. Aïcha rapporte qu'un jour il s'est réveillé, puis a fait ses ablutions et il pria. Et il récita la parole d'Allah. تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Aïcha raconta qu'il pleura jusqu'à ce qu'il se prosterna en pleurant et il disait « Oh Seigneur, ma communauté, ma communauté !» Le prophète était le plus ascète. Il n'avait rien de ce bas monde. Il ne voulait rien de ce bas monde. La lune passait au-dessus de lui chaque jour et il n'allumait jamais du feu chez lui. Jamais. Il attachait des pierres sur son ventre à cause de la faim. Il était ainsi, même qu'il jeûnait, et il ne trouvait pour rompre son jeûne qu'une datte ou quelques gorgées d'eau. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était celui qui avait le meilleur comportement et la meilleure personne pour sa famille. Il passait près des enfants et il les saluait. Il pardonnait aux non-musulmans. Il était injuste envers personne et il n'acceptait pas qu'on opprime quelqu'un chez lui. Il était patient et doux, et même que Allah a dit sur lui « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait attention aux animaux. Et quand il a vu un oiseau qui se faisait traîner, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a interdit de faire cela. Et quand il a entendu l'histoire d'une chatte qui a été emprisonnée, il dit à ses compagnons « Une femme entrera en enfer pour avoir emprisonné une chatte. » C'est ainsi qu'il était, alayhi salatu wassalam. Il a même interdit aux compagnons de tuer les fourmis. Il dit « C'est une communauté qui fait des glorifications. Il est une miséricorde pour l'univers. » Il était la créature la plus miséricordieuse envers les créatures. Alayhi salatu wassalam. Il était miséricordieux, il était doux. La petite servante prenait sa main et le ramenait où elle voulait. Il ne lui disait rien. Alayhi salatu wassalam. Son servant, Anas, a dit « J'ai vécu 9 ans.
9 ans dans sa maison, et il ne m'a jamais dit pour une chose que j'ai faite, pourquoi tu l'as faite? Et il ne m'a jamais dit pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi ne l'as-tu pas faite? Il dit, par Allah, il ne m'a jamais traité avec rudeur, il ne m'a jamais brusqué. 9 ans, et c'était ainsi qu'étaient ses manières. Alayhi salatu wassalam, celui qui a le meilleur comportement. Un homme vint, urine dans sa mosquée et il ne lui dit rien. Il ne lui parle pas avec une grosse voix. Il lui a enseigné que les mosquées n'étaient pas faites pour cela. Et l'homme leva ses mains au ciel et dit, « Oh Allah, fais-moi miséricorde ainsi qu'à Mohammed et ne fais miséricorde à personne avec nous. » Un homme vint et le tira par son vêtement. Il le regarda et dit, « Que veux-tu? Donne-moi de l'argent d'Allah. » Et le prophète dit à ses compagnons en souriant, « Donnez-lui de la trésorerie. » C'est ainsi qu'était son comportement. C'est ainsi qu'était son adoration. Et ceci est une partie de sa moralité. Alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, partit en pèlerinage lors de la 10e année de l'hégire. Son pèlerinage fut nommé le pèlerinage d'adieu. Et il disait à ses compagnons, « Écoutez ma parole, il se peut que vous ne me trouviez pas parmi vous l'année prochaine en cet endroit. » Quand il revint du pèlerinage, et au début de la 11e année de l'hégire, le prophète, alayhi salatu wassalam, ressentit une maladie. Sa maladie s'accentua et son mal de tête s'intensifia. Il demanda la permission à ses femmes de rester dans la maison de sa femme Aïcha, la véridique, qu'Allah l'agréé. Il resta chez elle de nombreuses nuits, et sa maladie s'intensifia, et on le portait pour faire la prière. Et une nuit, Bilal vint le voir pour l'appeler à la prière. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui demanda, « Est-ce que les gens ont prié ?» « Non, ô prophète d'Allah, ils t'attendent. » Puis le prophète d'Allah dit alors que la chaleur et la fièvre l'avaient atteint. Il dit, « Déversez sur moi de l'eau. » Et ils déversèrent sur lui de l'eau. Et le prophète ressentit du dynamisme, et il se leva. Et quand il se leva, la maladie s'intensifia. Il tomba par terre, et il s'évanouit. Puis il fut porté dans son lit. Puis il se réveilla et dit, « Est-ce que les gens ont prié ?»« Non, ô messager d'Allah, ils t'attendent. Déversez sur moi de l'eau. » Ils déversèrent sur lui de l'eau pour que sa fièvre baisse. Puis il essaya de se lever pour aller à la mosquée, mais il n'y arrivait pas. Puis il retourna une nouvelle fois dans son lit, et il resta ainsi jusqu'à ce qu'il dit à Bilal, « Ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière des gens. Ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière des gens. » Et Bilal vint ordonner à Abu Bakr de diriger la prière des gens. Et il dirigea leur prière. Ce fut la première fois qu'un autre homme dirige la prière des compagnons, alors que le prophète est présent. Toute la ville était triste. La préoccupation de tous les gens s'accentua. Pourquoi notre bien-aimé, notre prophète, ne vient-il pas diriger nos prières? La prière d'Al-Fajr, la prière de Dhuhr, il resta 3 jours dans son lit, sans pouvoir diriger la prière des gens. Jusqu'à ce qu'un jour, il ressentit du dynamisme, suffisamment pour se lever. Alayhi salatu wassalam. Alors il leur fit un sermon, et il dirigea leur prière, puis il dit, « Allah, exalté soit-il, a donné le choix à un serviteur. Il a donné le choix entre ce bas monde avec sa beauté et ce qu'il possède, et le serviteur choisit ce que Allah, exalté soit-il, possède. » Et il ne leur a pas dit que c'était lui. Et Abu Bakr se mit à pleurer entre les gens. Il pleure parce qu'il savait que c'était le prophète, alayhi salatu wassalam. Il savait qu'il parlait de lui. Puis, à la prière suivante, il n'arrivait pas à sortir vers eux. Et la tristesse se propagea entre les gens. L'inquiétude et la tristesse prit le dessus sur eux. Notre bien-aimé est malade. Notre prophète qui faisait le djihad avec nous, qui combattait avec nous, qui nous enseignait notre religion, qui nous éduquait et qui nous faisait des rappels. Maintenant, il est malade. Le dernier jour, il appela sa famille. Fatima, qu'Allah l'agréé, sa fille et les membres de sa famille. Il les conseillait et il leur faisait des rappels. Fatima pleura sur lui et elle disait « Quelle angoisse !» Et il lui dit « Plus d'angoisse sur ton père après ce jour. » Et quand vint la matinée, il était tout seul avec Aïcha. Elle l'avait mis au-dessus de sa poitrine, puis il dit « Le haut bienveillant, le haut bienveillant. » Puis il, alayhi salatu wassalam, mourut. La nouvelle se propagea dans toute la ville, et les gens étaient partagés entre ceux qui y croyaient et ceux qui n'y croyaient pas. Quant à Omar, il intimida les gens en disant « Celui qui dit qu'il est mort, je le frapperai de mon épée. » Puis vint Abu Bakr, qui entra auprès du prophète. Il enleva le voile sur son visage, et il vit qu'il était mort. Il l'embrassa entre les yeux, et il sortit auprès des gens et dit « Quant à celui qui adore Mohammed, alors il est mort.
Et quant à celui qui adore Allah, alors Allah est vivant et il est immortel. Puis il récita إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Le prophète, alayhi salatu wassalam, mourut. Et il fut enterré après 2 jours. Fatima dit à ceux qui l'ont enterré, « Comment vos cœurs vous ont-ils permis de mettre la terre sur le visage du prophète d'Allah ?» Anas dit, « Quand le prophète arriva à Médine, il illumina toute la ville. Et quand il mourut, toute la ville s'assombrit. » Et c'est ainsi que se termine la dernière page des histoires des prophètes. Leur sceau, Mohammed, alayhi salatu wassalam, et il connut la mort comme tous les autres messagers. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Dans le prochain épisode, avec la permission d'Allah, nous allons retirer les leçons et la morale des histoires des prophètes. Qu'avons-nous retiré de ces histoires? Et quelles sont les moralités et les sagesses que nous avons tirées de ces histoires? Jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah, je vous laisse à Allah et que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité, celles présentes sur la chaîne sont imposées par YouTube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum.